Donc là j'ai raboté sur 8 endroits en mettant un gabarit du rayon que je veux. Donc là 1, 2, 3, 4, j'en ai déjà fait un peu. Et du coup entre les deux, je ramène bien à la forme ici, de façon à ce que ce soit un beau demi-rond. Voilà, je vais à la lime. Et puis ensuite à la petite lime à métaux et finir au papier. Ça c'est pour dégrossir. Là, je vais dégrossir dans cette zone-là. Je fais tout à la main, j'ai pas de machine. Un petit peu pour éviter de faire trop de marques. Plus près de mes entailles initiales. Pas loin non plus. Après, je pense que c'est comme un carrossier. Faire beaucoup toucher. Là, je prends la lime à métaux. Il va me faire un fini un petit peu plus propre déjà. Dégrossi, on est déjà pas trop mal sur cette place là. Donc après il y aura beaucoup de ponçage. Donc là je suis arrivé à peu près à la moitié. Ici il me reste toute cette partie là à faire, mais bon ça va assez vite, puis j'aurai le deuxième à faire après. Et là je ferai un gabarit demi-rond qui ira dans ce sens là avec l'autre pour voir si je suis pas encore trop haut. Voilà. Après je suis pas au millimètre près non plus, hein. Voilà. Bon bah il n'y a plus qu'à. Donc voilà le premier demi-anneau dégrossi. Bon là je vais certainement avoir des retouches à faire, voir en épaisseur, en largeur, mais ça je ferai les deux en même temps. Donc je vais faire l'autre pareil. Et puis après je vais procéder à l'assemblage. Alors je cherche une technique pour fixer ces anneaux sur la pièce inox, soit vissage soit rivetage. Donc j'hésite encore. Donc voilà, j'ai assemblé le centre avec la bordure. Donc voilà, souder les ronds de 6 avec la tôle et puis la jonction d'épaisseur 6 avec la tôle de 2. Bon, tout ça c'est masqué, je ne l'ai pas brossé. Là j'ai fait du mieux que je peux, mais moi j'ai pas d'outillage du tout pour faire ça. Je le fasse polir, mais bon, je pense que ça va m'aller en termes de finition. Et puis sur les deux parties rondes de bois, donc des deux demi-ronds, en fin de compte, voilà, je les ai assemblés. Donc je pense que j'ai gardé de la poussière pour finir, comment ça s'appelle, qu'on ne voit pas trop le joint, après avec de la colle, une fois que tout sera serré et collé. Donc, et en fin de compte, voilà, j'ai limité à, là j'en ai mis que 4, mais je vais limiter à 8 boulons les vis de serrage. Je vais essayer de mettre la vis de reliure, avec l'écrou et la vis qui ont la même forme.
Donc voilà, on va procéder à l'assemblage, à la finition et à l'assemblage de tout ça. Et le vernis aussi. Donc là, à la suite, là, normalement le volant doit être fini et je vais rattaquer sur la voiture. Là, beaucoup de ponçage à faire. J'ai fait des trous frésurés pour mettre de la vis que j'ai mis je sais pas où. C'est parti, elle est là. Sur l'autre, voilà, vis, des vis top fraisées. Je vais essayer de mettre m'arranger pour que les fentes soient axées plutôt que dans ce sens-là. On va voir. Donc là, c'est le ponçage et puis on va pouvoir commencer à poncer vernis. Donc là, je suis au du grain, je sais pas ce que c'était. En vrai. Pour ça, je pense que je vais au moins 4-5 couches de vernis. Oui, alors les vis, c'est des vis, ce qu'on appelle les vis de relieur. C'est un écrou creux qui a la même forme que la tête de la vis. Comme ça, on aura le même aspect des deux côtés. Donc là, je cherche les pièces. Tac. Voilà, on voit ce que ça va donner. La pièce inox, elle est terminée. Donc j'ai mis un repère de positionnement parce que j'ai déjà fait les trous. Et là, pareil. Il est où? Il est là. Hop. Okay. Donc là, provisoirement, je mets des grandes vis. Voilà. Bon, ça commence à prendre forme. Voilà ce que j'ai fait. J'ai mélangé un peu de poussière de bois que j'avais avec de la colle, hein, ma colle blanche. Et j'ai barbouillé tout le joint. Alors, il y a encore des petits manques. Voilà. Et puis on va attendre 2 heures que ça sèche. Donc là, ça y est, j'ai collé les 2 morceaux à l'époxy. 10 composants avec le même dosage, c'est quand même plus simple. Et donc j'ai mis sur l'inox sur chaque face et j'ai serré pour l'instant avec des vis provisoires puisque j'ai commandé des vis relieurs que j'aurai d'ici quelques jours. Et du coup je vais pouvoir en profiter pour faire et la finition et je mettrai les vis en dernier une fois que j'aurai fait le vernis. Donc ce soir ça va être ponçage ici et reponçage là parce que j'ai des petites traces de colle et première couche de vernis. J'ai reponcé la partie que j'ai rechargée avec de la poudre et de la colle. J'espère que ça ne se voit pas trop. J'en sais rien, c'est la première fois que je fais ça. Quelques petites traces de colle là, mais comme j'ai un petit décrochement, c'est pour ça que ça se voit un peu. Je prends un papier de verre un peu plus gros. Alors j'essaye aussi à grattant avec un cutter, ça fait rachoir un peu.
très à l'aise. J'ai un peu de temps. Ça c'est tombé. Je mouille un petit peu pour voir ce que ça va donner quand ça sera verni. C'est pas trop mal. On va voir un petit peu de raccord encore, mais ça va. Bon, ben il n'y a plus qu'à finir de poncer tout ça. Je vais vous montrer aussi mon petit univers de travail à l'abri. Ça fait bureau, atelier, bordel. Voilà, donc je suis aussi passionné de maquettes de bateaux. Donc là, c'est des bateaux que je dessine. Là, les voiles se montent avec les radios. Donc un treuil à 4 fils pour monter les voiles et la vergue. Donc d'autres maquettes que j'ai, des dessins que j'ai faits, des travaux qui sont en cours. Là, ça c'est les sièges de l'attraction qui sont là, c'est les sièges de GMG. La petite imprimante 3D qui est là, ça c'est pour les petites pièces que je fais aussi comme ça. Et puis là donc je suis en train de monter les vis sur le définitif sur le volant. Donc là on va pratiquer le montage des vis inox bombées, fraisées, et d'aligner les fentes des vis pour qu'elles soient rayonnantes. Donc je vais commencer à faire le montage. Donc là je démonte les anciennes vis et je remets les nouvelles en essayant que les têtes de vis soient axées sur le centre. Donc là pour ça j'ai acheté des vis, des écrous relieurs. Donc ce sont des écrous creux qui ont la même forme que la tête de la vis. Donc voilà, je les mets sur la partie supérieure et puis j'ai mis les vis en dessous. Voilà, donc après un petit vissage. Hop. Je m'arrange aussi pour mettre les deux têtes de vis alignées, celles qui sont en dessous et celles qui sont au-dessus aussi. Voilà, donc celle-là, pas mal. Tac. Donc voilà. Donc dessous. Ça c'est les anciennes vis, et là les nouvelles vis en fait, sont identiques à celles du dessus. Ce qui est esthétiquement quand même plus joli. Donc voilà, il me reste encore 4 ou 5 à mettre. Puis après je refais une petite photo petite vidéo quand ça sera fini. Donc voilà, le volant est terminé, donc avec ces petites vis inox. Donc on trouve les mêmes empreintes de vis de chaque côté. Après encore un petit coup de nettoyage, mais ça sera avant le montage définitif. Donc voilà, je suis pas trop mécontent du résultat. Voilà, donc on verra ça une fois installé sur le tableau de bord.